Jean-Marie Le Pen choisit donc le Nord pour présenter son programme. Ce n'est pas un hasard. En 2002, la région l'avait placé en tête au premier tour avec 18 à 19% des voix. Avant de parler de votre programme, Jean-Marie Le Pen, je vous propose de voir l'ouverture de la Convention nationale à Lille, marquée par une manifestation de protestation. Reportage Sophie Leloup, Jean-Louis Manant et Paul Albert Druon. Multicolore et très hétéroclite, la manifestation lilloise a largement rassemblé des associations comme Ralfron, la Ligue des droits de l'homme ou le MRAP, des syndicats CGT, FSU, Sud, mais aussi plusieurs partis politiques de gauche, des élus et des anonymes, avec à leur tête Annick. C'est une provocation que le Front National tienne sa convention de toute façon, mais ici en particulier, terre sociale, de lutte sociale, syndicale et terre d'immigration. Ce qui me choque le plus, c'est que ça véhicule un peu des idées un peu fascistes, un peu racistes, et moi je suis pas pour ces idées. Je pense qu'il y en a qui ont lutté dans le passé pour ça, et je suis pas pour ces idées. Au total, plus de 2000 personnes ont défilé dans le centre de Lille, loin du Grand Palais, où au même moment, Karl Lang ouvre la séance inaugurale de la Convention nationale du FN. Nous sommes dans une terre d'histoire, nous sommes... Les bancs sont clairsemés, mais les organisateurs annoncent 2000 participants venus de toute la France. Les gens commencent à en avoir marre, les veaux commencent à ouvrir les yeux. L'objectif de la Convention, c'est d'essayer d'expliquer aux veaux qui ne seraient pas encore au courant de certaines choses, de les initier, de leur ouvrir les yeux. J'attends de Jean-Marie Le Pen ce que beaucoup d'électeurs attendent. C'est-à-dire ? Le changement. Je pense que, comme en 2002, et voire mieux, les jeunes vont apporter leur soutien massif à Jean-Marie Le Pen. Je vous rappelle qu'en 2002, il est arrivé premier chez les jeunes, avec 20% chez les jeunes. Aujourd'hui et demain matin encore, des ateliers thématiques sont proposés aux participants. Défense de l'automobiliste, pré-retraite ou droit de douane, avant le grand discours programmatique de Jean-Marie Le Pen à 15h ce dimanche. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Alors qu'il est, vous n'avez pas vos 500 signatures. Vous avez dit que les élus subissaient des pressions. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, bien, je crois savoir que même des élus qui nous avaient promis leur signature reçoivent des coups de téléphone de gens qui se prétendent journalistes ou qui prétendent avoir d'autres fonctions, qui leur demandent mais s'il est vrai qu'ils vont signer un parrainage pour Jean-Marie Le Pen. Enfin, ce sont des essais d'intimidation, mais quelquefois, certains maires sont intimidés, en effet, et c'est un combat de toujours. Il s'agit maintenant de transformer les promesses de parrainage que nous avions, que nous avons eu d'ailleurs tant de mal à réunir, en documents officiels. Et cela, ça va être le travail des 15 jours, 3 semaines qui viennent. Alors justement, les parrainages, on va en parler. Nous avons enquêté, nos journalistes ont enquêté sur la vingtaine de maires qui vous avaient donné leur signature en 2002. Aujourd'hui, presque aucun ne souhaite donner suite. Voyez ce reportage d'Emmanuel Magdelaine et Patrick Duluc. C'est par souci démocratique que ce maire d'une petite commune de la Rajoie avait parrainé Jean-Marie Le Pen en 2002. Membre de l'UDF, il ne fera pas le même choix en 2007. Oui, ça a été publié, ça m'a occasionné un certain nombre de problèmes dans le coin, plus dans le coin que dans le village. Mais enfin, bon, tout de même, les gens ne comprennent pas facilement que ça n'est jamais qu'un acte qui permet aux gens de s'exprimer. Mais donc vous ne le referez plus? Ça ne sert plus, ça me paraît plus utile. Pression, tension, bisbille dans les villages autour de cette question du parrainage à Jean-Marie Le Pen. À Vulverdingue, dans les Flandres, en 2002, 2 conseillers municipaux ont même démissionné en apprenant que le maire avait parrainé le candidat du Front National. Cette fois, ce maire, qui ne cache pas une certaine sympathie pour Le Pen, hésite. Je n'ai pas encore donné ma réponse, je n'ai pas encore pris ma décision. Mais en principe, je ne pense pas que je ne donnerai ma signature à aucun candidat. Je veux rester neutre là-dedans. Parce que j'ai besoin de tous les services pour faire vivre ma commune. 22 maires de la région avaient parrainé Le Pen en 2002. Nous les avons contactés par téléphone. Presque tous affirment qu'ils ne referont pas ce choix qui leur a causé trop de soucis. Cette fois, le Front National régional a donc dû se tourner vers d'autres maires. Nous sommes à une douzaine de promesses, mais selon le bon mot de Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Donc nous allons essayer dans les jours qui viennent de concrétiser ces promesses.
Et par prudence, les élus du Front National iront personnellement chercher ces signatures dans les petits villages de la région. Pierre-Yves Grenu, bonsoir. Vous êtes notre rédacteur en chef et vous avez une question pour Jean-Marie Le Pen sur le vote Front National massif au premier tour en 2002. Absolument. Premier tour 2002, une sorte de séisme électoral dans cette région traditionnellement de gauche, avec la présence de Jean-Marie Le Pen donc en tête dans les 2 départements. Je voudrais savoir s'il n'y a pas une sorte de malentendu, parce que finalement, est-ce qu'on ne vous prendrait pas ici pour une sorte de nouveau parti communiste auprès des plus faibles, alors que finalement vous êtes contre l'assistanat, contre les 35 heures, contre le syndicalisme à la française, en tout cas vous le dites, pas vraiment fan de l'ISF, plutôt favorable à la baisse des impôts et à la suppression de la taxe professionnelle. Oui, mais je crois que je propose une autre solution de prospérité que celle du Parti communiste. Les propositions de la gauche, ça consiste à partager un gâteau qui est de plus en plus petit. Par conséquent, moi je propose d'agrandir le gâteau. Et il vaut mieux faire des parts un peu inégales dans un très grand gâteau que des parts égales dans un tout petit. Et je crois qu'il faut relancer l'activité, il faut relancer la croissance qui permettront justement de relever la situation sociale désastreuse. Moi, j'ai honte d'être dans un pays qui passe pour être le 5e pays le plus riche du monde et dans lequel il y a 7 millions de gens qui sont au-dessous du seuil de pauvreté et 14 millions de travailleurs pauvres. Ça, c'est le résultat des politiques menées par la gauche et par la droite depuis 30 ans dans notre pays, y compris d'ailleurs le Parti communiste, qui a été associé au Parti socialiste. Ils n'ont pas trouvé les solutions aux problèmes modernes, ils ont au contraire supprimé nos frontières, ils nous ont livré notre industrie et notre économie, en général notre agriculture, à la concurrence des pays étrangers sans que nous puissions nous défendre. Et ils n'ont fait qu'en faisant cela, non seulement ils ont amené une situation d'assistanat, mais ils ont vidé les caisses et comment dirais-je, et fait des dettes dans des proportions écrasantes. Monsieur Le Pen, l'immigration, les frontières, vous en avez parlé, c'est revenu en force dans le programme présidentiel que vous avez distribué aujourd'hui à Lille. Moi, je voudrais vous entendre sur un dossier régional, mais en même temps tout à fait international, qui est celui de Sangatte. La gauche, la droite se sont cassés les dents sur cette situation tragique de milliers de personnes qui viennent s'accumuler dans l'hypothétique espoir de passer en Angleterre. La méthode douce, la méthode dure, rien n'a marché aujourd'hui. La méthode Le Pen serait quoi sur ce cas-là ? Écoutez, la méthode Le Pen, je ne comprends pas très bien pourquoi nous empêchons les étrangers, nous n'empêchons pas les étrangers d'entrer chez nous et nous les empêchons d'entrer chez M. Blair. Eh bien, écoutez, que M. Blair fasse son problème des gens qui veulent entrer chez lui. Il n'y a aucune raison que la France s'oppose aux étrangers, au passage des étrangers de France en Angleterre. Et M. Blair en fera son affaire, ça n'est pas la nôtre. Mais je constate qu'on s'était un petit peu facilement et rapidement vanté d'avoir réglé le problème de Sangatte. Il n'a pas été réglé, il ne le sera pas. Cher monsieur, il faut que les Français sachent qu'en 100 ans, la population mondiale est passée de 1 milliard à 7 milliards d'habitants et que ce mouvement est en progression. Ce qui veut dire que la pression migratoire sur nos frontières, enfin, il n'y a pas de frontières, d'ailleurs, ils entrent pratiquement comme ils veulent. Il y aura de plus en plus d'immigrés chez nous si nous ne prenons pas les mesures qui s'imposent, qu'on se rappelle le Kosovo, qu'on se rappelle le Sri Lanka, car quand les étrangers deviennent trop nombreux dans votre pays, eh bien, ils prennent votre place. Jean-Marie Le Pen, dans une interview que publie La Voix du Nord aujourd'hui, vous évoquez la vengeance de vos électeurs dans l'hypothèse où vous ne seriez pas candidat. Moi, je voudrais savoir comment se traduit la vengeance d'un électeur. Est-ce que clairement, c'est un vote, par exemple, anti-Sarkozy, un vote hostile à la majorité sortante ? Écoutez, ce serait une vengeance légitime qui s'adressait, bien sûr, tout à fait directement et principalement à ceux qui auraient eu la possibilité de modifier la loi, qui est une loi scandaleuse, car notre Constitution décrète que le suffrage est toujours secret, alors que là, on l'a bien vu, les maires se plaignent du fait que leur nom soit publié et les mettent ainsi à la merci de menaces, de pression ou de représailles. Jean-Marie Le Pen, pour terminer très rapidement, nous sommes une région qui a perdu des pans entiers de son industrie. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore revenir en arrière ? On peut sans doute revenir en arrière dans un certain nombre de
sur un certain nombre de terrains. Même avec la concurrence chinoise? Même avec la concurrence chinoise, à une condition, chère madame, c'est que nous reprenions le contrôle de nos frontières que nous avons concédées à l'Europe et qu'elle ne contrôle pas du tout. L'Europe nous a floués et nous a fait ouvrir des frontières intérieures alors qu'elle ne contrôle pas les frontières extérieures de l'Europe. Il est nécessaire que nous nous replacions dans la situation où nous étions avant de concéder notre souveraineté à l'Europe et que nous traitions nous-mêmes nos propres affaires avec nos propres moyens plutôt que de faire confiance à d'autres pays qui n'ont pas les mêmes intérêts ni les mêmes opinions que nous sur le sujet. Jean-Marie Le Pen, je vous remercie. Merci.